ils sont toujours séparés, ils sont toujours cachés. Frères et sœurs, pas qu'ils deviennent quoi des hôtels pour que les anges montent et descendent. Ce sont les esprits-là que la Bible parle, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On parle des esprits. Amen, amen. Frères et sœurs, que cela soit ton partage. Tu veux bouger les choses. Les anges viennent, c'est pour nous soutenir dans certaines tâches. Même lui-même, le Seigneur Jésus, à Gethsemane, il a fallu qu'un ange descende pour venir le soutenir. À plus forte raison, toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a plus de visitations, mouvements angéliques dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc les anges ne doivent pas être un mystère pour nous. Si les anges sont devenus un mystère, c'est parce que toi et moi ne sommes pas les hommes et les femmes de prière. On doit se positionner. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Il faut que tu aies des esprits. Il n'y a pas que les sorciers, lorsqu'ils se déplacent, ils ont des esprits. Non, c'est une photocopie. Je sais que tu dis cela. C'est une photocopie. Toi aussi, lorsque tu te déplaces, on doit avoir des esprits. Oh, regardez-vous, mais regardez comme si j'étais. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Je suis en train de conclure mon message. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tous ces temps, je suis en train de vous équiper. Et c'est mon rôle de vous donner les instruments. Alléluia. Pour entrer et vivre cette saison. Frère, le temple, la clé est là. Si tu dois prier, sœur, viens, demande la clé, ferme-toi, prie. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, viens prier. Non, la salle là est faite pour ça. Personne ne va t'empêcher de venir prier. Si tu vois qu'à la maison c'est compliqué, viens, enferme-toi, prie. Alléluia. C'est le temps, la saison, Fanéro. Ne passe pas à côté. Amen. Amen. Donc tu acquiers une stabilité prophétique. Et c'est très important. Frères et sœurs, comment tout cela pratique, comment on va le vivre? C'est là il faut établir une routine de prière. La routine, les tâches routinières. Le sacrificateur offre toujours des sacrifices. Lisez-moi le dernier texte, Hébreux chapitre 13, le verset 15. Notre sacrificature, elle est différente de la sacrificature de l'Ancien Testament. Et ils offraient des animaux physiques. Mais nous, on n'offre plus les animaux physiques, on offre des sacrifices spirituels. Parce que nous-mêmes, nous sommes un sacerdoce royal. Et c'est ça la différence. Jésus-Christ est venu cumuler les trois fonctions. La fonction des prophètes, la fonction des rois et la fonction des sacrificateurs. Une seule personne a amené toutes ces fonctions qui étaient séparées à être une seule fonction. Hébreux 13, 15. Lis-moi cela. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, donc lui pour qui? Pour Christ. Amen. Donc par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ta louange doit passer par le filtre qui est Jésus. Lorsque tu loues Dieu, quelle est ta raison de louer Dieu? Tu dois louer Dieu parce que Christ est venu, il est mort sur la croix, il a payé le prix. Seigneur, tu as ouvert. Ma saison est bonne parce que par là, la visitation divine, le ciel est ouvert. Amen, amen. Je crois à la visitation divine. Père, je te loue, je te glorifie. Ta louange est basée sur Christ. Tu dois faire monter vers Dieu les qualités de Christ. Ce que Christ a accompli pour toi. Amen. Ok, donc établir une routine de prière et de méditation disciplinée. Tu dois te discipliner dans la prière. Tu dois te discipliner dans la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est pas lire. Vous comprenez? Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas méditer. Tu peux lire la parole de Dieu, mais ça ne te nourrit pas. Ça te nourrit lorsque tu la médites. C'est-à-dire que je lis un passage biblique, mais après, soit je m'assieds dans le calme, soit je ferme les yeux. Dans mon esprit, je revois maintenant ce passage biblique. Je vis maintenant
maintenant ce passage biblique dans mon esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir mon esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que nous sommes très faibles dans la méditation. On doit grandir dans la méditation. On doit se soumettre à une autorité spirituelle naturelle. Amen. La saison Phanéro, tu dois te soumettre à une autorité spirituelle naturelle. Il n'y a pas de gens, comment on appelle ça, qui sortent comme ça ex nihilo, c'est-à-dire spontanés. Non. Aujourd'hui, on a tellement de chrétiens électrons. Les élections libres. Vous comprenez? Les élections libres. Faites attention aux élections libres. Les brebis galeuses. Ou les boucs. Les boucs. Dis à ta soeur voisine. Voisin. Ne sois pas un bouc. Alléluia. Parce que le bouc, lui, il a sa propre volonté. Il va là où il veut. Mais dans la saison prophétique, tu ne peux pas avoir quelque chose de grand. Amen. Amen. Il faut que tu sois soumis à une autorité naturelle. Élise était soumis à Élie. Et il a hérité d'Élie quelque chose de grand. Géasi était avec Élisée, qui devait recevoir aussi ce que Élisée avait reçu d'Élie. Mais Géasi était distrait. Géasi n'était pas focus. Est-ce que vous comprenez? Géasi n'était pas soumis. Il faisait, c'était un bouc, il faisait sa propre volonté. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, Naaman, dans comment on appelle ça, 1 roi chapitre 2 roi chapitre 5, Naaman vient. Le prophète dit à Géasi, va, dit à Naaman d'aller se plonger dans le Jourdain. Et il a voulu donner son, il a dit non, va te plonger dans le Jourdain. Il est allé, on l'a forcé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le prophète, lui s'en foutait, il t'a donné une directive. Frère, dès que le prophète te donne une directive, si tu appliques, c'est ton problème. Tu n'appliques pas, c'est ton problème. Ça ne le regarde pas. Tu vas souffrir, lorsque tu comprendras, tu te lèveras pour aller appliquer. Regardez, mon épouse est là. Ce sont des témoignages que je fais là. Là, c'est parce que l'Esprit de Dieu me ramène cela. On avait un fils. Pas on l'a, puisqu'il est toujours un fils. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile sur les sites pétroliers. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Alors, il avait une activité au niveau de la pointe des nids, dans la coupe des arbres forestiers. Donc, à un moment donné, il a entrepris d'amener sa femme et ses enfants. Arrivé là-bas le matin, l'enfant est allé laver les assiettes, je ne sais pas si c'est à 8h, 9h, est allé au bord de la rivière, aller laver les assiettes, mais ils ont constaté que depuis que l'enfant était parti, l'enfant ne revenait plus. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus à la rivière, ils ont trouvé les assiettes, l'enfant est introuvable. Toutes les pensées étaient dans la tête. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a-t-il un serpent ou quelque chose, un crocodile qui a attaqué l'enfant? Ils ont fouillé partout, pas de traces d'enfant. Ils avaient appelé à quelle heure? C'est pas 20h ou c'est plutôt 21h, quelque chose comme ça. 22h. Donc ils ont fouillé, fatigués. Ils se rappellent quand même oh, il y a un vieux père qui est quelque part. Alléluia. Non, il y a un vieux père. J'ai mon vieux père à Libreville. C'est lorsqu'on a des problèmes qu'on se rappelle. Il m'appelle, on va couler puis j'ai des grosses. Oui, puis c'est comment? Ah papa, j'ai perdu mon enfant, tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit bon, je te rappelle. Lorsque je dis c'est rappel, là c'est pour rentrer à la présence de Dieu. Mais au moment où il a seulement raccroché. Au moment où il raccroche, mon esprit s'ouvre. Je n'ai jamais été à, comment on appelle ça? À la pointe de nuit, je n'ai jamais été là-bas. Mon esprit s'ouvre. Je vois l'enfant. Je me retrouve dans un, comment on appelle ça, un parc à billes, où il y avait des vieilles billes, mais en bas, il y avait comme une pente, une vallée. Mais il y avait une arbre qui avait des contreforts, on appelle des racines, des grandes racines. Et l'enfant était, n'est-ce pas, couché entre les contreforts là. Donc tout de suite, je rappelle le petit. Je dis petit, est-ce que tu reconnais tel endroit? Il dit oui, mais c'est un endroit qui est situé peut-être à 25 km. Est-ce que vous comprenez? Je dis, j'ai vu l'enfant